monde, aujourd'hui je vous parle de Today We Live d'Emmanuelle Pirotte. Alors l'auteure est belge, elle s'appelle Emmanuelle, que demander de plus? Sinon son histoire, ça va nous raconter l'histoire d'une petite fille et d'un soldat. Ça se passe à la Deuxième Guerre mondiale. Un curé va se retrouver avec une petite fille Renée qui doit cacher et les SS sont en train d'arriver. Du coup, il va repérer des Américains, il va leur confier la petite fille. Mais en fait, ces Américains sont des Allemands infiltrés et donc ils vont devoir la tuer. Mais un des deux soldats va se retourner contre l'autre et le tuer. Et là, voilà, ils vont s'enfuir, ils vont essayer de survivre. L'histoire va se passer dans un huis clos. Ça se passe dans une ferme, dans une cave. Voilà, l'Américain, enfin l'Allemand infiltré, Mathias, va confier cette petite fille et puis il va se sentir un peu mal parce qu'au fond cette petite fille l'a vraiment troublé, il la trouve très courageuse et en même temps innocente, donc il va retourner là-bas mais des Américains sont là donc il doit lutter pour pas révéler son identité. Donc voilà, ça se passe, toute l'histoire se passe dans cette cave jusqu'à fatalement la fin. Ce que je m'en doutais, c'est la fin quand c'est la fin de la guerre. Voilà, ça c'est un peu le speech de l'histoire et ce que j'ai beaucoup aimé c'est la relation entre justement Mathias et Renée. Voilà, elle a 7 ans, il en a 35. Il n'y a pas une histoire d'amour, mais c'est quelquefois assez ambigu parce que on sent qu'ils sont liés par quelque chose. Il lui a sauvé la vie et en même temps il comprend pas vraiment pourquoi. On se rend compte au fil du bouquin qu'il prend conscience un peu de toute l'absurdité des nazis. Il y a beaucoup de flashbacks, on voit comment il est rentré dans l'armée. Et on voit aussi les absurdités qu'il y a et lui il les regarde d'un autre œil. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment il a une prise de conscience et qu'il bascule de l'autre côté. Cette petite fille aussi est très touchante parce qu'on voit bien que depuis l'âge de 4 ans, elle a été ballottée à droite à gauche pour survivre. Elle nous raconte même une petite anecdote justement sur une fois, elle a failli être prise et c'est intense, même le moment où Mathias se retourne contre son copain soldat, qui le tue. Même là, il y a vraiment une intensité. Pourtant, je le savais, hein, je savais que le speech de départ c'était ça, mais malgré tout, quand vous lisez, vous dites ah ouais, quand même, comment il a. Du jour au lendemain, comme ça, d'un coup, il le tue. On se rend compte aussi dans le livre que le terme juif est très mal compris. Renée ne sait vraiment pas ce que c'est. Elle a entendu quelques histoires comme quoi c'est les juifs qui sont à l'origine de la mort de Jésus. Et limite, elle se sent coupable. C'est vrai que tout le monde, je pense, à cette époque-là, ne se rend pas compte exactement qu'est-ce que c'est être juif. Parce que voilà, comme le dit René dans l'histoire, il y en a qui ont peur, il y en a qui ont beaucoup de courage, il y en a qui ont de la colère. Voilà, il y a plein de palettes différentes d'émotions et c'est très intéressant de voir le point de vue de ces gens-là, cette époque, parce que voilà, maintenant nous on est au courant de ce que c'est, voilà, on est éduqués comme ça, savoir qu'est-ce que c'était. Mais voilà, à l'époque ils ne savaient pas, donc c'est très intéressant. Une particularité du bouquin, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues en patois, le wallon. Alors clairement, je pense que ça va être galère pour les Français, parce que moi qui suis belge, ça va, j'ai compris quasiment tout, ou les phrases les plus difficiles, elles sont traduites en bas de page, mais je pense qu'il devrait en avoir beaucoup plus. Peut-être pour une réédition, il faudrait peut-être y penser, parce que je pense qu'il est clairement destiné aux Belges, parce que ça, enfin, j'imagine trop comment une personne qui ne connaît pas du tout le patois va galérer. C'est un peu, voilà, c'est un petit peu presque une autre langue. En plus, des fois, c'est difficile à lire parce que vraiment, c'est très spécial comme langage. Il y a même des notions aussi que, voilà, les Français vont pas comprendre. Genre, à un moment, on vous parle de la cougnole, enfin, ils disent cougno dans le livre. C'est une espèce de brioche qu'on mange à Noël qui a la forme normalement du petit Jésus. Voilà, c'est une tradition plus belge au nord de la France, donc tout le monde va pas comprendre. Alors sinon le bouquin, j'ai un peu du mal à dire que j'ai aimé, et en même temps je suis pas non plus dans le sens où j'ai pas du tout aimé. C'est parce que comme ça se passe dans cette cave, dans un huis clos, il ne se passe pas grand chose, et en même temps je comprends totalement parce que ces gens se cachent, ils ont peur qu'un obus arrive et qu'il les détruise. Et en même temps, ils attendent, ils survivent, on fait tout pour essayer de rationner la nourriture. Ils voient débarquer des Allemands, des Américains. Et voilà, on est tout le temps dans l'attente, dans l'attente. Et c'est vrai que, ben ouais, la fin, c'est la fin de la guerre. Et
Et ces gens ont complètement mis leur vie en pause. Alors je comprends totalement l'histoire, vraiment j'étais bien plongée dedans. Et c'est pour ça que j'arrive pas à dire que j'ai aimé ou pas, parce que fatalement je suis pas partisane de la guerre, donc je n'aime pas la guerre, mais voilà, je sais pas comment l'exprimer bien, je pense que vous avez compris, voilà, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre avec des barges, hein, franchement les nazis. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec Mathias, qui a une prise de conscience sur tout ça. En plus, on apprend beaucoup plus sur lui. Voilà, il était canadien, enfin il est canadien, il a vécu avec des Indiens, enfin il a déjà une autre pensée et on se demande mais comment il en est arrivé à rentrer chez les Allemands, avec toute cette prise de conscience à la fin. Voilà, je reste un petit peu sur mon interrogation par rapport à Mathias. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça en tentera quelques-uns de découvrir la Seconde Guerre mondiale dans les Ardennes belges avec notre patois. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Il y a mon chien là-bas. Et à chaque fois, je sais jamais quoi dire après. Les hélices, la patrie.